Coucou tout le monde, aujourd'hui on fait une petite vidéo pour vous présenter du coup une sélection de jeux en fait qu'on a fait. Des fois on cherche des idées cadeaux et puis souvent budget cadeau on va être à 20-25 euros pour offrir à des gens qu'on connaît ou quoi que ce soit. Et donc du coup la trame c'est vraiment de vous proposer un peu une sélection de jeux que nous c'est des coups de cœur des Fabiens, des jeux qu'on apprécie vraiment beaucoup, qui rentrent tout pile dans cette tranche-là et assez variés. C'est-à-dire vous allez avoir quelques petits jeux d'ambiance, vous allez avoir du jeu un peu plus du familial ou aussi pour les enfants. Donc du coup, commençons par les plus petits le jeu. Cette petite gamme en fait de jeux très sympathiques qui est Theory Game. Donc du coup nous, le jeu qui nous a fait découvrir cette gamme, c'est Zombie Life, qui est très sympathique. Et après les autres, je vais vous expliquer en fait, c'est une petite déclinaison assez simple pour le reste. Mais la trame en fait de Zombie Life, c'est que vous allez avoir des cartes qui vont de 1 à 10, en sachant que chaque carte en fait est représentée en nombre qui lui est indiqué. C'est-à-dire que le 1, je vais avoir un exemplaire, le 2, 2 exemplaires, 3, 3 exemplaires, ainsi de suite, jusqu'à 10, 10 exemplaires. On va commencer avec... Rappelle-moi Fabien, combien de cartes en main? Une, voilà. enfin c'est même pas en main, c'est devant toi. Devant toi, ouais. Et le but en fait, c'est qu'à votre tour de jeu, vous allez piocher une carte. Donc, hop, je t'ai barré avec cette carte-là en fait devant moi. Je vais piocher une carte en fait à mon tour de jeu, et cette carte en fait, soit je vais la rajouter dans le bus en fait, ici en fait devant moi, soit si je ne l'ai pas, je peux la rajouter en fait ici devant moi. C'est un système en fait un peu de stop ou encore, ça va s'arrêter au bon moment pour repartir avec ses gains. Parce que si jamais en fait à un moment donné je pioche une carte, donc là typiquement j'avais un 7, si jamais, hop, tac, bon voilà, ça marche bien avec les 9. 9 j'aurais récupéré, puis 9 j'aurais remis ici dans la ligne. Si je retire un 9, malheureusement j'ai tout perdu. Pourquoi? Parce que je ne peux pas le placer ici, ni devant moi. Donc forcément on va piocher un petit peu chacun notre tour de table. Donc il va falloir réussir à anticiper un petit peu le fait que ici, de plus en plus de cartes se rajoutent et que vous ne vous retrouviez pas bloqué, parce que forcément au bout d'un moment on peut essayer de piéger un petit peu les joueurs via quelques coups de Trafalgar comme on dit. Hop, mais c'est très très simple en fait dans la mécanique. Après vous allez marquer un nombre de points, donc du coup selon le nombre de cartes que vous avez gardées. Il y a une petite mécanique qui va faire que vous allez pouvoir perdre des points ou en gagner, mais ça va dépendre en fait du joueur qui va terminer clairement la manche. Et ça va être le premier à 13 points si je me souviens bien qui va... 21. Hein 21. 21 qui va gagner la partie. Hop. Et donc du coup vous avez ici jour de chance et l'auberge des pirates. Jour de chance ça va être un petit peu la même mécanique, c'est le même nombre de cartes en fait que vous allez avoir. Sauf que vous êtes plus sur une mécanique de blackjack et l'auberge des pirates de même. Sauf que là, vous aurez un peu plus d'interaction entre les joueurs avec moyen de vous taquiner ou de piquer des cartes, etc. Donc ça, c'est petite boîte et format très pratique aussi à emmener un petit peu partout. Et très très sympathique. Hop. Le deuxième Corsair qui donc du coup est aussi un gros classique pour nous, mais assez simple. Là ça reprend un petit peu une bataille en fait revisitée où vous allez avoir des bateaux pirates, donc comme ça, hop, touc, et des galions. Donc du coup vraiment la trame c'est hyper simple. On va démarrer en fait avec 5 cartes et à notre tour de jeu on va soit choisir de piocher une carte, soit de jouer une carte. On peut donc du coup accumuler comme ça les cartes, on n'a pas de limite de main. Et vraiment, en fait, à notre tour de jeu, je peux choisir soit de jouer une carte pirate sur un galion, ou alors de jouer un galion, en fait. En sachant qu'un galion, il faut compter un petit peu, si vous envoyez un galion marchand de la France vers l'Espagne, si rien ne se passe, rien ne se produit, en fait, que son voyage se déroule bien, donc du coup, grosso modo, qu'il fasse un tour de table sans que les autres joueurs aient attaqué, vous allez récupérer ce galion, et c'est les points que vous allez marquer. Par contre, si je joue un galion, mais qu'un autre joueur décide de l'attaquer, je vais devoir le défendre. Donc du coup, au mieux, je vais devoir égaliser dans une autre couleur, et après s'ensuit en fait un système de bataille, du coup, l'autre joueur va pouvoir continuer aussi à rajouter des cartes, donc du coup, pour attaquer ce galion, et moi, je vais pouvoir continuer à le défendre. Un autre joueur pourrait se mêler entre-temps de la bataille. Le tout, en fait, il faut qu'il y ait un tour de table qui se fasse complet en partant d'un joueur, et qu'il y ait une majorité en fait numéraire au niveau des cartes pour remporter ce galion. Et donc du coup on va jouer la totalité du paquet de cartes. Et c'est celui qui aura le plus de points en fait, hop, avec le petit galion qu'il aura remporté, qui gagne la partie. Il y a les petites cartes joker, forcément le capitaine qui, quand il arrive, déroule tout. Et il y a surtout la magnifique carte de mon ami l'amiral. C'est la dernière. Lui, à partir du moment où il est là, il a gagné la partie. Hop, enfin, il a gagné le galion. Non, pas précis, parce que la partie, ce serait trop beau. Une carte qui fait gagner la partie, mon dieu. Un jour, il y aura un jeu avec ça. Ça pourrait être drôle. Hop. Après, vous allez avoir Perudo. Bon, qui ne connaît pas ce fameux jeu avec les gobelets. Là, c'est très simple, en fait. Jeu de bluff, jeu concept de menteur, où on va avoir un certain nombre de dés, en fait, que vous avez ici dans le petit sachet. Au début
du jeu, en fait, tous les joueurs vont mélanger leurs dés dans ce gobelet, donc c'est un jeu un petit peu bruyant, faut pas avoir peur de faire du bruit donc du coup dans la pièce. Et on va tous analyser nos dés. Un joueur en fait va parler et va annoncer par exemple il estime qu'il va y avoir 6-4 en fait autour de la table. Donc du coup le joueur suivant va devoir soit surenchérir, soit diviser en pérudo. Donc c'est la petite phase 1 en fait des dés, là, c'est tête de toucan. Le but étant qu'à un moment donné, forcément l'enchère ne faisant que monter, il va y avoir un joueur en fait qui va devoir soit surenchérir, soit annoncer menteur. À partir de ce moment-là, on va vérifier sous les gobelets si un joueur en fait, du coup, si le joueur qui annonçait menteur, a eu raison, le joueur qui mentait, donc du coup perd un dé, sinon c'est l'inverse, c'est l'autre qui perd un dé. On joue comme ça jusqu'à ce que il n'y ait plus qu'un seul joueur en lice. C'est très très simple et très sympathique. Hop, le pelle d'or. Après, on va avoir un Unstable Unicorn. Pour ceux qui connaissent Exploding Kitten, ça va être vraiment de la lignée, sauf que là, on va gérer une écurie de licorne. Donc très très simple, ça dépend en fait le nombre de joueurs, le nombre de licornes qu'il va nous falloir. Mais ça va être un jeu où principalement en fait on va jouer donc du coup des types de cartes licornes. C'est vraiment des cartes action en fait qui aura un effet surprend, lâche pas la savonnette ou Bahamas, ça va être assez proche. Souvent les gens ce qu'ils aiment beaucoup dans ce jeu en fait c'est le concept des cartes, les illustrations etc. Le thème parce que va y avoir des licornes tronçonneuses qui vont pouvoir tuer des autres licornes d'autres joueurs. C'est vraiment le but, par exemple si je dois avoir 5 licornes mais qu'on m'en tue à tous les tours, ça va être un petit peu fatigant. Il y a les cartes aussi qui sont assez rigolotes, le UU qui permet de contrer l'effet d'une carte forcément. Et le double UU qui permet de contrer une carte UU. Et oui, ça ne s'arrête jamais. C'est très sympathique aussi. Hop. Mais tout petit jeu de cartes, tout mignon, qui fonctionne bien. Et le thème, forcément, licorne, etc. C'est assez festif. Et après, les deux petits derniers qu'on a sortis. Donc du coup, là, Draftosaurus, on sera plus sur un public enfant ou familial. Où là, en fait, la trame de Draftosaurus, c'est qu'on va gérer un parc de dinosaures. Là le concept vraiment c'est du draft en fait de petits pions en fait, de dinosaures qu'on va avoir ici. Tac. Et chaque joueur en fait va avoir un petit plateau individuel comme ça de parc. Donc la trame vraiment c'est à notre tour de jeu, on a 6 dinosaures, on va en choisir un et ce dinosaure en fait on va devoir le positionner dans un enclos. Donc il va y avoir, hop, je vais pas tout sortir mais il y en a quand même pas mal de différents. Il va y avoir du Triceratops, du Diplodocus, du T-Rex, etc. Et par contre les conditions en fait des parcs vont toujours être différentes. Il y a par exemple un qui va devoir demander d'avoir 6 dinosaures identiques, alors qu'il y a un autre enclos qui va demander 6 dinosaures différents. Enfin, c'est vraiment à vous de faire votre stratégie à travers 3 manches, tout en respectant le dé de contrainte qui va vous demander des fois de placer vraiment d'un côté ou de l'autre du plateau. Ce qui est très bien aussi, c'est qu'une fois qu'on le maîtrise un petit peu, il y a un plateau un petit peu plus difficile pour ceux qui aiment les parties corsées. Hop, ch'touk. Et donc du coup, le petit dernier, mes amissons. Donc la trame de mes amissons, ça va être un jeu d'ambiance, là clairement à jouer en famille et ça se joue en équipe. Et du coup, le concept du jeu, c'est que là, vous allez vous poser il va y avoir un maître du jeu qui va animer et qui va poser des questions en fait par rapport aux cartes qu'il va avoir en fait devant lui. Et donc du coup, ces cartes en fait vous correspondent aux thèmes qui sont recherchés un petit peu dans Google. Donc du coup, là par exemple, si j'ai marqué, je commence à taper dans Google, je pleure canton, je vais avoir 6 propositions. Les deux équipes en fait vont devoir trouver un maximum de ces 6 propositions en fait pour pouvoir marquer des points. Donc quand c'est comme ça, le petit compte points est sur le tour de la boîte. Donc du coup, forcément, à chaque fois que j'ai une bonne réponse, je distribue un disque à une équipe. Donc là, par exemple, bon, ils m'ont donné des bonnes réponses, je donne leurs points. Et on va avancer en fait comme ça sur le tour de la boîte. C'est la première équipe qui arrivera devant en fait, qui l'emportera. C'est vraiment, des fois un petit peu fou parce qu'on lit les cartes, on se dit comment les gens en fait peuvent taper ça dans ce moteur de recherche. Mais pour avoir été vérifié plus d'un avec Fabien, effectivement c'est bien le cas en fait, c'est ce qu'on retrouve et c'est très drôle des fois. Il y a vraiment des choses là, genre, par exemple pourquoi les dinosaures ont disparu, ils ne sont pas réapparus. Il y a plein de petites incohérences aussi, mais c'est très très sympathique à jouer tous ensemble et une bonne petite idée aussi pour animer par exemple leur repas de Noël ou autre. Voilà. Hop, donc du coup c'est notre petite sélection qu'on vous propose de jeux qui peuvent être en idée cadeau à moins de 25 €. Il y a un petit peu de tout pour tous les budgets, pour tous les goûts et pour tous les nombres de joueurs. Bonne journée à vous.